Effectivement, comme vous l'avez indiqué, le budget du ministère de l'eau et de l'assainissement vient d'être voté par la majorité des députés de l'Assemblée nationale. Budget qui se chiffre à un montant de 132 milliards de francs CFA, dont 91% du budget consacré à l'investissement, ce qui est notable. Et je pense que c'est cette part d'investissement-là du budget et des efforts qui ont été déployés ces dernières années par le président Macky Sall dans le domaine de l'eau et de l'assainissement qui valent à notre pays les distinctions que nous avons reçues cette année et que j'ai rappelées. Je rappelle qu'en mars 2023, notre pays, le président Macky Sall, a reçu le prix du leadership pour la sécurité de l'eau. Et dernièrement, en novembre, en Namibie, lors de la conférence africaine sur l'assainissement, notre pays a été primé du prix Country Achieving Award dans le domaine de l'assainissement. Je pense, comme je l'ai dit, comme notre pays, nos concitoyens se réjouissent quand nous avons des distinctions dans d'autres secteurs d'activité, le sport notamment, il faut que tout le monde soit fier de ce que nous avons fait. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a toujours des difficultés, il y a des défis à relever. Et ce budget et le programme sur 3 ans que nous avons, les autorisations d'engagement, nous permettront de continuer à relever ces défis pour rester dans le peloton de tête en Afrique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Je rappelle que la moyenne d'accès à l'eau en Afrique subsaharienne, la moyenne d'accès à l'assainissement en Afrique subsaharienne est de 34%. Notre pays a un taux d'accès à l'assainissement de 74%. Donc maintenant, bien sûr, des questions subsistent comme la pollution de la Falémé, qui ne concerne pas seulement le Sénégal, la Falémé que nous partageons avec le Mali. Mais les relevés sont effectués régulièrement. Il n'y a pas encore un niveau de danger, mais nous devons être attentifs. L'ensemble des paramètres sont relevés et c'est un travail que nous devons faire dans le cadre de l'OMVS. Et si nous le traitons d'État à État avec le Mali, le Sénégal a pris un certain nombre de dispositions et nous sommes en concertation avec nos partenaires pour que les autres pays aussi en fassent de même pour sauvegarder cet affluent du fleuve Sénégal. En ce qui concerne maintenant la qualité de l'eau, je n'y ai pas tellement répondu pendant la prise de parole, mais je voudrais rassurer, comme je l'ai dit, l'eau est la denrée la plus contrôlée, avec le nombre d'analyses, de prélèvements qui sont effectués chaque année et des analyses qui sont conduites. Nous avons un taux de conformité physico-chimique de 99,45%, là où l'exigence qui est fixée à Sen'Eau est de 98%. Ces contrôles sont effectués par Sen'Eau et ces contre-contrôles aussi sont effectués par la SONES. Et je pense que ces résultats aussi sont corroborés par une enquête ménage qui a été menée le mois dernier. Nous avons demandé aux Sénégalais, qu'est-ce que vous buvez comme eau? 85% au niveau de la population de la région de Dakar, 85% disent qu'ils boivent l'eau de robinet. Donc il faut que les Sénégalais qui disent qu'ils boivent l'eau minérale ou l'eau en sachet sachent que c'est une minorité, parce qu'ils ont les moyens de le faire. 85%, et ce résultat est conforme au résultat qui a été obtenu l'année dernière lors d'une enquête qui a été effectuée par Sen'Eau. Et maintenant, quand on leur demande comment vous trouvez la qualité de l'eau de robinet, je l'ai dit, c'est sur la base des résultats d'enquête. Je crois que c'est 75% disent que c'est une eau d'excellente qualité, de bonne qualité ou bien acceptable. C'est ça que nous avons les résultats. Maintenant, nous allons étendre ces études-là, mais je voudrais rassurer, si l'eau n'était pas de bonne qualité et l'eau amenait des maladies, je pense qu'il y aurait une queue énorme au niveau des centres de santé, des postes de santé et des hôpitaux pour des maladies hydriques. Je n'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Oui, oui. Oui, oui, absolument. Je pense que notre pays a franchi des étapes dans le domaine de la gestion de l'eau en milieu rural. Nous venons d'une gestion communautaire par les ASUFOR, les associations d'usagers des forages ruraux. Mais on s'est rendu compte que cette gestion n'était pas professionnelle. Les normes d'installation des réseaux
d'entretien des ouvrages n'était pas respectée. Nous avons décidé en 2014 d'aborder une réforme qui est la création de délégataires de services publics au niveau du monde rural. Maintenant, toute réforme connaît des difficultés, surtout au début. Nous avons fait une évaluation de cette réforme-là par un cabinet indépendant qui a interrogé tous les acteurs, qui a produit un rapport. Ce cabinet, cette évaluation a montré que la réforme était pertinente. Maintenant, il y a des ajustements à faire. Et au titre des ajustements qui ont été proposés, c'est de voir comment impliquer les collectivités territoriales dans la gestion de l'eau. Et nous avons confié le dossier au FONSIS pour étude, pour que le FONSIS aussi soit dans le processus pour participer au capital, comme le FONSIS est dans le capital aussi de la CNO. Maintenant,